pauvres là, les enfants d'Abobo ont compté un peu pour nous. J'ai envie de changer la vie de quelqu'un aujourd'hui. À qui je peux remettre 1 million comme ça aujourd'hui? Voilà. Je suis en train de penser à qui je peux remettre 1 million comme ça aujourd'hui. Et l'argent, bon. Et l'argent. Excusez-moi, l'argent bon, l'argent. Ouh, quand je pense à l'argent bon. Canès. Peut-être à toi, il voulait donner les 1 million, mais tu n'as pas bien répondu. Canès. Le oui a changé. Eh, l'argent. Je vais parler. Laissez-moi célébrer un peu l'argent. L'argent. Eh! Ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi. Car c'est le sang qui coule dans nos veines. La danse de Mamayeul. Alors je sais que Dieu va me bénir. Moi je suis un pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh, je vais gagner l'argent. J'aurai beaucoup d'argent. Je ne peux pas mourir car les ménages solo. J'aurai beaucoup d'argent. La danse de la Mamayeul. Mettez les cœurs. Ah! Eh mon frère, si tu n'aimes pas ma gosse, tu as eu problème. Donc revenons à notre sujet. Je suis un père. Permettez-moi de caler un peu la vidéo comme ça pour me détendre de parler. Canès, même moi, l'image du message de la petite fille là. Je me lève un matin, vous savez, quand une grande personne te parle mal, vient t'agresser, ça ne te dit rien. Mais quand tu as un père et tu as des enfants, voici la petite fille là. Son visage un peu brûlé là, sur le côté ici là. Bon, elle est mignonne, mais tu vois que brûlée, une enfant comme ça, que ma deuxième fille peut tuer dans Palab. C'est-à-dire la traîner dans la rue, marcher sur elle, frapper jusqu'à peut-être même la tuer. Un tel enfant a un Facebook. Ses parents lui donnent une connexion. Et de tous les hommes les plus dangereux d'Abidjan, tu prends ton téléphone et tu amènes un message à l'homme le plus dangereux. Mets-moi le message, pas la photo là. Dans le message dans lequel elle dit, elle a supprimé son compte Facebook. Toi, Makoso, là, tu es maudit. Oh, tu trompes Dieu. Dieu avec un petit D. Tu finiras très mal. Tu ne connais pas quelqu'un. Un enfant, une enfante. Tu amènes un message à quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui a plus d'argent que ton papa qui t'a mis au monde. Que ta maman qui t'a mis au monde. Tu vis à Nimileko. Il suffit d'appeler le directeur, le commandant des brigades à Nimileko. Lui amener des éléments. Il fait une petite recherche au niveau des universités ou bien des écoles. On te prend, on t'amène au poste de gendarmerie. Pourquoi? Injure publique. Pourquoi? Agression. Atteinte à l'honneur. Voyez-vous, je vais vous dire une chose. J'ai vu certaines personnes commenter. Ce qui me fait mal, c'est de constater qu'une enfante qui n'a même pas peut-être 20 ans, qui n'a même pas encore réussi, tu t'en vas te mêler dans des choses comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Permettez-moi de bien régler ma caméra, parce que je n'aime pas de la manière dont c'est réglé là. Je vais bien régler ma caméra. Voilà, permettez-moi de bien régler. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, notre pays a un problème. Je vais vous dire le pourquoi. Il y a une catégorie d'enfantes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il y a des professeurs qui les baisent. Écoutez bien ce que je dis. Je vais vous dire, et je vais vous démontrer que ce que je dis là, c'est exact. Je suis un ancien marié, je suis un marmailleur. Donc, dans tes écrits là, je connais quand tu es une fille dévierge ou pas. Il y a une manière de parler. Il y a une fille, quand une fille est vierge, qu'elle n'a jamais connu garçon,
Quand elle aborde un tonton, elle a une manière de lui parler. Mais quand une fille connaît déjà pine, et qu'on l'a déjà moucou dans les couloirs, et que ceux qui ont couché avec elle sont des adultes, il y a une façon dans laquelle elle parle aux adultes. Elle n'a pas foi aux yeux. Remarquez autour de vous. Et c'est quand j'ai dit, personne ne peut me démontrer le contraire parce que j'ai des enfants qui ont 16 ans. Quand une fille est déjà déviégée, et que celui qui l'a déviégée, c'est un tonton, soit un professeur, un éducateur ou un gendarme qui est dans la ville, il apprend de temps en temps dans les petits hôtels. Lorsqu'elle voit des personnes qui ont le même âge que le gendarme, ou le même âge que le tonton méchant qui enlève son caleçon, elle a l'impression que toutes ces personnes, ces catégories, donc elles ont une liberté d'expression. Elles peuvent te rencontrer dans la rue. Oh, Makoso, ça va? Et moi, tu me plaidais. C'est une fille, même si elle a 16 ans, elle connaît pine. Parce que la fille qui ne connaît pas garçon, elle a toujours en elle une timidité. Elle a toujours en elle ce qu'on appelle comme une réserve. Elle est réservée. Mais des enfants aujourd'hui, c'est ça qui me choque. Sinon moi, venez m'insulter. Ça n'enlève pas ça. Tant qu'il y a ça, il faut m'insulter. Insulte ma maman. Insulte mon papa. La seule chose qui peut me faire mal, c'est s'il n'y a plus ça. Tant que ça est là, mon frère, insulte-moi. Quand toi et moi on se rencontre à un feu, la marque de ma voiture, et toi dans ton taxi, on n'est pas la même chose. C'est là que ça te fait mal. Tu peux moi me détester. Mais une chose est claire. Chez moi où je dors, quand je suis fatigué, je suis dans ma piscine. Toi, quand tu es fatigué, tu es où? Voici la question que tu dois te poser. Donc aujourd'hui, il y a une bande de gris, des nœuds, de tontons, de tokonyeli, de calamars, qui pensent que leur haine est majoritaire à l'amour. Tous ceux qui m'aiment dans ce direct-là, prouvez à ceux qui ne m'aiment pas qui m'aiment. Je veux que ceux qui ne m'aiment pas écrivent Makoso, je ne t'aime pas. Mais ceux qui m'aiment, écrivez mon général Makoso, je t'aime. Je veux voir, sinon j'arrête le direct. Vous croyez que vous êtes majoritaire? La haine ne sera jamais majoritaire. C'est l'amour qui est majoritaire. Je vois des gens qui se lèvent un matin. Chacun parle de Makoso. Comme si je couche avec leur maman. Oh Makoso, répands-toi. De me repentir de quoi? Je baisse ta mère? Ou bien je sodomise ta soeur? Donc tu me demandes de me repentir sur la base de quoi? Quel est mon péché? Mais attendez, j'ai dit à vous tout à l'heure. Vous croyez que le règlement de compte, c'est un règlement de compte passif? Non. Mon langage ne sera pas chrétien. Si vous voulez identifier le procureur, il a dit, il a réglé tes comptes aujourd'hui. Toi, tu as la haine dans ton cœur. Tu sais pourquoi? C'est là que la différence se fait sentir. Tu peux parler. Mais demain, tu jeûnes et pries pour savoir comment tu as payé ton loyer. Nous, on ne jeûne plus, on ne prie plus. On mange. On mange et on mangera. On dit jusqu'à ce que la mort vienne. Nous, on mange. Pourquoi encourager de tels comportements? J'ai publié ses écrits pour que ses parents comprennent. J'ai vu des gens qui ont une éducation à 2 balles. Oui, mais mon général, tu aurais pu l'appeler par moi-même Camille Makoso. Il a appelé bébé. Mais il faut dire, mais c'est que c'est Makoso? Il y a des gens, tu les écris comme ça, ils ne vont rien te dire. Ils ne vont même pas te répondre. Ils vont prendre ton un petit, pour dire petit, il faut aller à Nimileko. Partout la fille là se trouve. Il faut l'identifier, tu l'amènes à Abidjan. Dès que tu arrives à Abidjan, il coupe ta tête, il te dépaisse en morceaux, puis il va brûler ton corps. Il y a des gens à qui on ne parle pas mal. Il y a des gens qu'on n'insulte pas. Donc quand vous êtes en train de mener votre vie là, conseillez vos enfants. C'est d'amusement qu'on se crée des problèmes inutilement. Moi, je suis un homme habitué. Il y avait une fille qui était au Burkina. Un matin, elle se lève et m'insulte. Quand j'ai fini de publier sa déclaration, tout le Burkina a commencé à mater la petite fille. La même est venue dire, je demande pardon. Mais ce n'est pas là le plus important. Il y a des personnes qu'il faut exposer. Un enfant, pour le corriger, là, il faut souvent l'exposer. Moi, j'ai ma 2e fille. Souvent, qu'elle se comporte mal, je lui dis, je vais aller t'humilier dans ton école. De la manière dont tu n'as jamais humilié, dès son comportement devient droit. Quand un enfant est exposé, son comportement change. On ne peut pas être dans un pays où je vois des gens qui tolèrent tout, qui acceptent tout. Et nous allons laisser nos enfants avoir une éducation précaire, déviée de la sorte. Et demain, c'est nous qui allons dire où allons-nous. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne le fréquentes pas, ne le juge pas. C'est la preuve que ton père est maudit.
que ta mère maudite. Donc, ils ont mis un enfant maudit dans le monde. Tu ne connais pas quelqu'un, tu parles de lui. Tu es dans un campement à Nibileko. Un village que je n'irai jamais voir. Parce que je ne sais pas ce qui peut m'amener dans ce village. Il y a qui dans ce village qui peut m'amener là-bas? C'est la haine. Et je suis un peu choqué. Vous trouverez des gens qui viendront encourager la bêtise. Voilà, elle a raison. Voilà, elle a bien fait de te parler comme ceci. Et vous êtes là, vous encouragez. Bon, maintenant, si je m'énerve à cause de vos commentaires, que j'attache la petite, toi, tu peux faire quoi? À part commenter sur Facebook, tu peux faire quoi? Toi, tu peux prendre un avocat. Mais toi, tu peux appeler quelqu'un dans ce pouvoir-là pour dire non, Makosso a été insulté, il a fait arrêter la personne, libérer la personne. Toi, tu connais quelqu'un dans tout pouvoir du président Ouattara qui a pris le risque de venir défier Makosso. Ou bien venir tomber sur moi. Toi, tu connais. Il fallait bien leur demander. Méfiez-vous de ceux qui ont des relations avec le pouvoir. Ils peuvent être passifs comme ils peuvent être très dangereux. Surtout qu'ils ont raison. À cause de leur honneur. Il y a deux personnes qu'il ne faut jamais frustrer. L'homme qui a le pouvoir et l'homme qui a plus d'argent que toi. Parce qu'il peut te faire du mal. Voyez-vous, il y a vous dire une chose. Tu peux juger Camille Makosso. Mais il ne faut jamais me juger sur la base de Facebook. Pour juger un homme, tu dois le fréquenter. Voici un homme dont tout le monde dit qu'il est mauvais. On n'a jamais pu voir une seule personne faire une vidéo pour dire Makosso m'a escroqué. On n'a jamais vu une fille qui dit Makosso m'a enceinté. On n'a jamais vu un homme marié qui dit Makosso a cherché ma femme. Donc dites-moi maintenant, on juge Makosso sur la base de quoi? Non, il danse sur Facebook. C'est tout. Non, il parle mal. C'est tout. Non, quand il est sur Facebook là, il dit souvent des thèmes qui ne sont pas bien. C'est tout. Est-ce qu'il t'a obligé de venir l'écouter? Ici là, c'est le pour Makosso. Qui t'a obligé de venir? Tous ceux qui aiment Makosso, je veux voir les cœurs. Sinon, j'arrête ce direct. Donnez-moi les cœurs. Donnez-moi les cœurs, sinon j'arrête ce direct là. Je veux sentir les cœurs. Il y a tout de haine, tout d'homme méchant, tout d'homme sorcier. Je ne comprends pas. Mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Je veux voir les cœurs. Nous sommes à 9 3000. Je veux voir les 5000 personnes. On dit quoi? Sidibé dit, elle cherche, c'est une sorcière. Maintenant, ce qui est plus choquant, Canès. Canès, mets-moi la photo où elle demande pardon. Je vais vous montrer maintenant pourquoi j'ai dit que cette petite-là, c'est une petite sorcière. C'est une sorcière, je vais vous demander pourquoi. Quand la petite maintenant est attrapée, parce que je lui ai envoyé un message pour lui dire, je vais exposer tes messages sur les réseaux sociaux. Parce que tu es dans une école. Et je sais que dans ton école, il y a les Makosso gang. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un pro Makosso. Ce n'est pas possible. J'ai testé ma popularité sur Yopougon. Il n'y a pas l'homme. Il faut respecter Makosso. Quand elle a monté les photos de YouTube même. Ça là, c'est Yopougon. Concert gratuit organisé par Makosso. Ça là, c'est Yopougon. Voilà, c'est Makosso qui fait le son. Voilà Yopougon. Le stade est B. Le stade est B. Il n'y a pas Poto et Makosso. Le stade est B. Il ne faut pas me prendre pour ton camarade. Je ne suis pas ton ami. Dans ton quartier où tu me détestes, si moi j'arrive, toi demander selfie à Makosso. Ta maman va demander selfie à Makosso. Ton papa va demander selfie à Makosso. Parce que toi, tu n'es rien. Et moi, je suis une star. Tu veux pas, c'est comme ça, ça y est. Voilà. Donc, Canès, mets-moi l'image là. Ouais, demande pardon. Tu as mis ça? Lisez bien l'image. Lisez bien, lisez. Écoutez maintenant comment je sais que la petite fille là, c'est une go Djangju. Je vais vous montrer. Elle dit, excusez-moi. C'est pas à vous, je voulais envoyer. Je me suis trompé. Pardon, monsieur. Quand toi, tu te trompes en citant le nom de quelqu'un. Tu écris Makosso. Tu es maudit. Et la fille écrit pour dire, non, je me suis trompé de personne. Maintenant, retournez encore. Deuxième message. Quand monsieur, on vous demande pardon, vous ne voulez pas quoi? Une fille qui est aussi rapide dans la vulgarité. Donc vous, monsieur, quand vous demandez pardon, là, vous ne voulez pas quoi? C'est une fille qui n'est plus vierge. C'est une enfant qui couche avec les grandes personnes. Allons un peu plus loin. Excusez-moi, je me suis trompé. Pardonnez. Bon, on te pardonne. Mais il ne faut pas apprendre au vieux renard de la marmaille comment on fait la marmaille. Une enfant comme ça, tu n'as même pas encore fini tes études. Tu cherches malédiction. Camille Makosso, c'est ton camarade. Vous pouvez m'insulter. Mais jusqu'à rentrer dans mon inbox, en commentaire, on comprend, c'est une direct, c'est normal. Mais jusqu'à rentrer dans le inbox de la personne, dans la maison de la personne, pour une enfante,
peut-être l'âge de ma fille. Mais c'est dangereux. Mais comment les parents éduquent les enfants? C'est vrai qu'à l'intérieur du pays, la plupart des petits élèves là écoutent chez les professeurs. Mais ton professeur même qui t'enseigne, le fondateur de ton école, le rédacteur, l'éducateur, je ne sais pas qui a plus d'argent que Makosso. Je ne sais pas qui a salaire pour lequel il va m'appeler. Pour dire, mon général, c'est une élève. Je vais faire mes recherches. Je vais trouver l'école dans laquelle cette fille fréquente. Et je vais exposer cette école. Parce que si un tel enfant a une telle éducation, c'est que le père a dû abandonner la mère. Ça, ce sont les enfants qu'on prend dans le couloir. C'est que l'école dans laquelle elle fréquente a démissionné. Oui, Canès, mets-moi maintenant la photo de cette petite enfante. Mets-moi sa photo. Voilà. Je demande à toute la Makosso gang, trouvez-moi son école. Je veux connaître Canès. Regarde dans les commentaires. L'école où elle fréquente, là, je veux connaître ça. Celui qui connaît, amène-moi sa photo. La photo de l'école en inbox. Je vais amener un émissaire, l'un de mes gardes-corps, pour aller prendre des informations. Parce qu'il faut qu'on éduque nos enfants. C'est pas que je suis fâché. Moi, je suis habitué. On m'insulte tous les jours. C'est normal. Je suis le Daichi. Les haineux ne peuvent qu'insulter. Les rageux ne peuvent que parler. Mais nos enfants, qui sont l'avenir de demain, on ne peut pas les encourager dans de telles bêtises. Aller insulter les gens n'importe comment. Non. On ne peut pas encourager ça. Tu ne peux pas. Il faut les donner une leçon. Il ne faut pas les donner conseil. En Afrique, le seul conseil qu'un enfant mal élevé comprend, c'est un cocota. Quand tu envoies le cocota, l'enfant dit moi. Donc, comprenez des choses. Une telle petite fille, regardez comment elle est belle. Mais regardez son comportement. On peut faire ça. Adama, on peut mentir comme ça. Que non, ce n'est pas à toi. À vous, je voulais emmener le message. Tu envoies un message à quelqu'un par erreur. Mais tu connais son nom. Soyons sérieux. Cher ami, je vais vous dire une chose. Canès, enlève-moi la photo de la petite là. Voilà. C'est une enfante. On ira dresser un peu. Moi, j'ai toujours dit, tu es à l'extérieur du pays, il faut m'insulter. Tu es dans mon pays. Il faut m'insulter. C'est une prime de 100 000 j'ai lancé sur toi. Les Chinois vont te trouver. Et ce qu'ils vont te montrer, tu vas apprécier, tu ne sauras même pas que c'est Makosso qui est derrière. Il a fait chicoter au moins 5 personnes comme ça, qui envoient des messages inbox, qui insultent dans les commentaires là. Il y a des gens qui sont là pour ça, ils n'ont rien. Ils ont 100 000, ils sont contents. Ils vont te retrouver dans Abidjan. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'aimerais maintenant m'adresser aux chrétiens. J'ai dit, partagez la vidéo. Je vais voir les partages. J'ai dit, elle a supprimé son... J'ai dit, il a montré la preuve qu'elle a supprimé. Est-ce que je peux retrouver même les messages? Elle a supprimé, j'ai dit, elle a supprimé son Facebook. C'était mon objectif. Mais je sais que de la manière que j'ai humilié ça là, tous les Chinois sont rentrés dans son inbox. Go maudite là, go sorcier là. Toi, tu as venu parler à notre Daichi comme ça. J'ai dit, les mères ont commencé à sortir sur elle. Les voisins ont commencé à l'appeler. Les amis d'école. Pour lui dire, mais toi là, c'est sur Makosso, tu allais tomber. Ton Djanjouya, tu fais ici là, c'est sur le Daichi, tu allais tomber. Même ta maman, si elle va Makosso, va me demander pardon pour coucher avec moi. Ton papa m'a dit, Makosso, pardon, prends ma femme pour partir. Animal sans queue. C'est sur le maître, elle pub de haut, l'homme tombé du ciel sans blessure. Mais ouais, message de la petite fille là même. Elle a dit son inbox mais supprimé. Elle a supprimé même son compte Facebook. Elle est rentrée en bourse. Mais il y a été retrouvé Choco Choco. Faut pas t'inquiéter. Il a été retrouvé. Ça, c'est une prime de 100 000 francs. Il est dans ton école. Il est ma soeur, le fondateur de ton école. Et il va m'expliquer si c'est lui qui t'a donné une telle éducation. Parce qu'on dit le ministère de l'éducation. Je veux savoir qui t'a éduqué comme ça. Oh là là, je ne retrouve même plus le message même. Connaissez. Le message a été supprimé. La fille, elle a disparu sur de la... Voilà. Voilà ça ici. Et regardez bien ici. Hein. Voilà le message de la petite fille ici. Vous voyez son message? Voilà. Elle a utilisateur, elle a supprimé tout son compte. Quand on clique dessus, voilà. Tous les messages ont été supprimés. Et la personne a disparu directement. Tous les messages ont été supprimés. L'utilisateur n'est plus disponible. J'ai fait disparaître la petite fille là de Facebook. Ah, Makosso, message que je l'ai amené, puis j'ai oublié ça. Message que je l'ai amené, tu peux te cacher, mais on va te trouver. La petite a disparu de la circulation. Je ne suis pas un homme méchant. Toute la Côte d'Ivoire sait que Camille Makosso
malgré tout ce qu'on peut dire de lui, malgré les injures, malgré ceux qui détestent Camille Makosso, toute la Côte d'Ivoire reconnaît que Camille Makosso est un homme généreux. Quelqu'un qui aide les autres. Quelqu'un qui est toujours prêt à se sacrifier. Même dans mon deuil, où je dois enterrer ma femme, je dois encore payer l'école de près de 16 personnes qui m'ont contacté. Mon général, on a vu le bien que tu as fait à Aïcha. Tout à l'heure, il y a une qui vient prendre 525 000 pour son école. Parce qu'en pleurs, elle te demande pardon que son oncle, qui est au niveau de l'Europe, ne paye plus son école. Tu ne peux pas entendre ça. Le Saint-Esprit te dit qu'il faut aider, puis tu ne vas pas aider. Donc un tel monsieur-là, il ne peut qu'être béni. Nous avons au moins près de 300 veuves de qui nous nous occupons chaque mois. Mais toi qui es aussi saint, toi qui as Jésus dans ton cœur, toi qui es saint, tes testicules sont convertis, tes longs seins sont chrétiens. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vois des gens qui parlent. Mais les chrétiens de la Côte d'Ivoire, il faut que je vous dise une vérité. Il n'y a pas plus maudit que les chrétiens ivoiriens en Afrique. C'est moi qui que les chrétiens ivoiriens en Afrique. Écrivez ça, gardez ça, et je n'ai qu'à voir un barbier de pasteur qui va tenter de répondre à Makosso. Il va te montrer ça ici dans ce pays-là. Je vais vous donner maintenant les preuves. Partagez la vidéo, j'ai envie de parler. Non, 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 non. Il faut que je règle mes comptes. Il faut que je règle mes comptes. Je dois régler mes comptes. Je vois 4000 personnes. Non, je vois les 5000 personnes. Je veux voir les 5000 personnes connectées. Mes amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Je veux parler aux chrétiens. Ivoiriens principalement. En général, c'est les chrétiens africains francophones. Mais il y a parlé aux Ivoiriens. Pardonnez. Cliquez ici. Mettez ici. Comment partager? Cliquez ici. Dans les... Partagez, partagez. Partagez la vidéo. Canès, prépare-moi la vidéo de comment on partage. Je vais vous parler. Vous les chrétiens ivoiriens. Il n'y a pas plus impoli. Il n'y a pas plus maudit. Il n'y a pas plus sorcier que les chrétiens ivoiriens. Il n'y en a pas. En Afrique, là, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau de sorcellerie, de méchanceté, de cruauté, de maploïsme qui dépasse même l'entendement humain. Je parle des chrétiens ivoiriens. Il n'y a pas plus méchant que ces gens-là. Carès, j'ai dit, à 5000 partages, je vais casser les papous. Et je vais vous donner, identifiez-moi ceux qui ont organisé le concert de Dena Mouena. Identifiez-moi, même ceux, je parle même des Ivoiriens en général, hein, ceux qui sont en train d'organiser le concert de Fali Poupa là, Taguele, il a parlé. Je vais parler. Canès, aujourd'hui, la faute est préparée, toi, on va aller en prison. Je suis pas allé en prison. Où sont les partages? Je vois 4000 personnes, je veux voir les 5000 personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vais les voir. S'il vous plaît, voilà. Un Cheikh Oumar, il dit, elle a commis une erreur. Je l'ai pardonné, Cheikh Oumar. Tu me connais, Cheikh. Tu me connais, je ne peux pas avoir une rancune contre cet enfant. Mais souvent, il faut prendre ces gens de messages pour faire un buzz. Voilà, c'est tout. Hein. Et ça, si tu m'agresses, je t'expose. Tu fuis, ça crée les commentaires. Parmi les commentaires, tous ceux qui viennent dire, elle t'a bien parlé, elle avait raison. Là. Je comprends que c'est eux mes ennemis de Facebook. Donc, je les bloque et je les bannis de ma page. De temps en temps, il faut créer des situations pour que les gens qui ne t'aiment pas, là, eux, ils viennent se dévoiler. Et puis, tu les bannis. Tu les bannis de ta page. Je suis à plus d'1 million d'abonnés. Donc, maintenant, là, je suis un dictateur. Tu m'aimes pas, je t'enlève. C'est avant, je cherchais les clients. Maintenant, j'ai 1 million de clients qui sont là. Vous voici, les hommes vrais, les femmes vraies. Voici les gens bénis qui sont là. Non, acclamez-vous, acclamez-vous. Vous êtes les gens bénis. Maintenant, j'ai fait mon règlement de compte avec les chrétiens. Dieu merci. Tous les chrétiens ne sont pas les maudits de l'Afrique ivoirienne. Mais je vais aller en profondeur. Ah, Makosso. Hey, Makosso, Makosso. Allons plus loin. Omar Dougoudou, il faut te désabonner rapidement. Attends, montre ton visage. Il dit, désabonne-toi rapidement. Parce que ton papa ou ta maman ne me donne pas l'argent pour vivre ici. Il faut te désabonner rapidement. Voilà ton visage. Ton vilain visage en vient un être préhistorique. Désabonne-toi de ma page. Quand tu regardes ton comportement d'animal, là, toi, tu peux apporter quelque chose à quelqu'un. Quand je me désabonne, désabonne-toi vite de ma page. Animal sans queue. Tu vois qu'on est ici pour regarder tes testicules froissés. Je suis Camille Makosso, le maître de Facebook. C'est moi qui fais le son. Et puis tu prends moi et puis tu es content. Allons en profondeur. Tout à l'heure, je reviens sur les Béninois et les Gabonais. Parce que j'ai une vidéo très dangereuse. Canès. Canès. Mets-moi la vidéo du Béninois. Mets-moi la vidéo du Béninois. Je vous donne 1 minute. Regardez ce qu'ils ont fait un Béninois au Gabon. Un Gabonais.
Mais il est revenu sur ça tout à l'heure. Il faut m'identifier au moins 5 Béninois. Identifier au moins 5 Gabonais. Il a réglé ce dossier-là, chap, à tout à l'heure. Il est là, c'est le monsieur en question. C'est le monsieur en question avec le médicament. C'est lui qui est là avec le médicament. Le médicament, c'est là avec lui. Il a mis le vaudou avec sa femme. Il est vêtu 24 heures. Pendant que les gens sont en train de dormir. Il est avec sa femme, il dépose le médicament et ils s'en vont. Dommage qu'on l'a attrapé. C'est enculé. C'est les mêmes choses qui sont en train de... Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu avec les Béninois. Avec les Béninois. Ils sont foutus avec les Béninois. Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu. Les Béninois sont là pour nous tuer avec le vaudou. Ils sont là pour nous tuer avec le vaudou. Voilà le vaudou qui continue. Il est là. Voilà. Il connaît ce qu'il a fait avec sa femme. Il est là, le monsieur en question, avec leur vaudou. Le Gabon est gaspillé avec les Béninois. Les Béninois nous ont gaspillé le pays. Les gens sont rentrés au Gabon pour nous gaspiller le pays. Voilà. Pendant que les gens dorment, ils sont en train de travailler pour tuer les Gabonais. Voilà. Voilà, il est là. C'est le monsieur en question. Il nous fait comprendre que sa fille est malade, mais le médicament qu'il dépose, c'est devant les carrefours des gens. Vous allez déposer le médicament dans sa chambre ou chez lui pour soigner son enfant, mais c'est dans les carrefours qu'il va déposer le médicament avec sa femme. Ce sont les Béninois avec leur vaudou en question. Mais ça va finir. Tu peux mettre ça sur Facebook. Ça va finir. Ils sont là parce qu'ils sont entourés des gens on ne dit pas le nom. On peut partir, allez voir. Mais ça va finir. Voilà. Il est là le monsieur en question. Sa femme à la maison, en disant que son enfant est malade. Comme son enfant est malade, on peut partir, aller voir l'enfant qui est malade. Ils font les médicaments. Et les médicaments qu'ils font, c'est pour déposer dans les carrefours des gens. Voilà. Là, nous sommes au commissariat de Sogatol avec ce dernier. Voilà. Merci. On verra comment la loi va gérer ça. Je dis, si tu ne batailles pas ce direct-là, c'est que ce n'est pas bon. Revenons aux chrétiens avant qu'ils tombent sur le dossier béninois. Écoutez-moi bien. Je suis ivoirien de père et de mère. Je ne force pas pour être ivoirien. Si aujourd'hui une autre nationalité me dit Camille Makosso, abandonne ta nationalité ivoirienne. Pour être nationalisé dans notre pays, j'abandonne cette nationalité. Il n'y a pas peuple plus traite que le peuple ivoirien. C'est Camille Makosso qui le dit. Il n'y a pas peuple plus Judas. C'est-à-dire quand vous cherchez Judas, n'allez plus en Israël. Venez en Côte d'Ivoire, il est dans les rues. Judas marche ici. Judas, il est ici. Ne cherchez plus Judas. Ah, venez en Côte d'Ivoire, vous allez trouver Judas. Voici un peuple qui est seulement courageux sur Facebook. Voici un peuple qui te soutient seulement sur Facebook. Voici un peuple qui t'aime seulement sur Facebook. Mais le jour où tu es dans un problème ou dans un malheur, ce peuple ne te reconnaît plus. Eh, ma caméra, la canne, ça ne me plaît pas. Oh. J'ai l'impression que c'est penché. Oh. Voilà, j'ai l'impression que canne s'est penché. Oh. Permettez-moi de bien régler ma caméra parce que j'ai commencé à frapper. Les plus méchants que les chrétiens ivoiriens, tu n'en trouveras pas. Les plus ingrats que les chrétiens ivoiriens, tu n'en trouveras pas. Les plus jaloux que les pasteurs et les chrétiens ivoiriens, tu n'en trouveras pas. C'est tellement simple. Je vais vous demander pourquoi. Dena Moena est une chante que toute la Côte d'Ivoire aime, que toute l'Afrique aime. Elle est forte. Elle adore Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui ne reconnaît pas. Même moi, je joue ses sons parce que je reconnais son talent. Mais mes amis, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas peu plus méchant que les Ivoiriens. Comment je le sais? Calm down. Regardez, en Côte d'Ivoire, il y a une chante qu'on appelle Nestor David. Il est fort. Minife, Yesu Christo, Ye Maman Djouma, Enimine, et Ye Maman Djouma. Nous tous, on a pleuré. Nestor David est ivoirien. Dans son propre pays. Si Nestor David organise un concert entre 10 000 francs, tous les Ivoiriens, les chrétiens,
les pasteurs appelleront à boycotter. Si Nestor David dit, le ticket VIP, c'est 30 000 francs, la Côte d'Ivoire sera dans un scandale. Pas possible. Si Nestor David dit, mon cachet, donnez-moi au moins 1 million, la nation tout entière crie au scandale, que nos chants sont des voleurs. Il est venu en Côte d'Ivoire une chante qu'on appelle Snatch. Snatch, son cachet était 30 millions de francs CFA. Les chrétiens ivoiriens étaient pressés d'aller lui payer ça. Dena Mouena, de la manière dont il est venu avec ses chambres, je suis sûr que le cachet a dépassé plus de 30 millions. Des gens payaient 30 000 francs pour aller au conseil, ils étaient arrêtés. Des gens payaient 10 000 de 14 h à 21 h. Ils étaient arrêtés. Parce qu'une chante vient d'ailleurs. Elle vient d'un autre pays. On est pressé, on est zélé, on est motivé pour faire la promotion de ce qui vient ailleurs. Mais en Côte d'Ivoire, un groupe comme le groupe Eden, vous allez me dire que le groupe Eden n'est pas fort. Vous allez me dire que le groupe Eden n'est pas consacré. Le groupe Eden ne connaît pas le Saint-Esprit. Ces filles-là ne vivent pas dans la sanctification. Vous allez me parler d'un monsieur comme Kone Fontali. Vous allez me dire que le Kone Fontali n'est pas fort. Lui qui a fait pleurer toute la Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de l'extérieur, les chrétiens sont la preuve. Si un pasteur arrive du Ghana, qui dit, moi j'ai attendez, moi il a vécu ça ici. Béni, il est quitté aux États-Unis. Il est venu en Côte d'Ivoire. À l'hôtel Belcourt, c'est nous qui avons organisé. C'est l'évangile Timothée qui est organisateur. Moi j'étais en charge de la mobilisation. Béni In, au dîner des hommes d'affaires, il prend le micro, il dit, j'ai besoin de 1000 personnes qui vont donner $1000, $1000. Il dit, il y a des chrétiens qui ont dépassé leur pasteur, à qui ils n'ont jamais donné 50 000, qui courent comme ça pour aller donner 500 000. Il dit, ils font rang. J'ai dit, rang. Rien que pour que Béni In les salue. Il va les saluer, il donne 500 000. Il te salue, il donne 500 000. Si c'était Makoso. Oh my wow, my yeah, oh. J'ai dit, sur les réseaux sociaux, mais on allait m'égorger, on allait m'enterrer, on allait m'écorcher. Mais on est toujours méchant jusqu'à toujours faire la promotion. Regardez les pasteurs étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai salué tous ceux qui viennent exercer en Côte d'Ivoire. Mais certains, dans leur pays, ne sont rien, mais sont devenus tout en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que nos propres frères sont méchants. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai juré de ne jamais composer avec les chrétiens ivoiriens. Il n'y a pas plus babier que ces gens-là. Il n'y a pas plus maudit que ces gens. Chante à l'extérieur. On paye cacher plus de 30 millions pour mettre dans sa main. Ticket de concert, 50 000, 50 000. 30 000, 30 000. 10 000, 10 000. Il faut les voir comme des moutonniers. Clica. Je m'en vais au concert. Kone Fontali dit j'organise concert. Alors je ne veux pas même 1000 personnes pour rassembler ces poteaux. Eden Dieu organise concert. Attends, pour rassembler 5000 personnes, ces poteaux. Quel promoteur veut organiser un concert avec eux? Nestor David est le seul qui se bat, qui organise ses concerts gratuits. Parce que les Ivoiriens sont méchants. Ils sont méchants. Surtout les chrétiens. Oh mon Dieu. Il n'y a pas plus mauvais que ces gens-là. Plus méchants que ces gens. Prenons un exemple. Un grand frère, Mohamed Sanogo, le pasteur. Je te considère comme l'un des pasteurs les plus crédibles de ce pays. J'ai trop de respect pour le grand frère Mohamed Sanogo. Non, Karim Makoso me connaissent. Mais dans l'église vase d'honneur du pasteur Mohamed Sanogo, là, il y a un chant qui est fort. Non. Si tu chantes auprès du pasteur Mohamed Sanogo, c'est que Dieu est avec toi. Parce que voici un monsieur crédible, sérieux. Lui, il a son game. Moi, je suis le pasteur des Nushi, des Varabons, des Djandjou, des Chinois. Donc mon game là, tu ne peux pas comprendre ça parce que tu es trop bête pour comprendre le level. Ça dépasse ton intelligence. Dans l'église du pasteur Mohamed Sanogo, il y a un jeune qu'on appelle Derek Jones. Derek Jones, écrivez ce nom. Il est plus fort que pasteur Moïse Mbie. Je le dis. Il est plus fort que Dena Mouena. Je le dis. Il est dans l'église vase d'honneur. Personne ne veut promouvoir ce jeune homme. Personne ne veut produire ce jeune homme. Qu'est-ce qui a été mis en œuvre? C'est pas le rôle du pasteur Mohamed Sanogo. Mais quand un chant arrive de l'extérieur, 80% des personnes qui payent les tickets les plus chers, c'est dans l'église du pasteur Mohamed Sanogo que les tickets de 50 000 sont les plus vendus. Les mêmes, mais vous êtes allé au concert là, vos vies ont changé.
Tu as eu le mariage, tu n'as rien eu. Tu es juste allé faire l'émotion, voir, prendre une photo, faire selfie. Ta vie a changé, rien. Pourtant, il y a des frères qui sont à côté de vous, qui ont des talents. Vous n'êtes pas prêts à les aider. J'ai dit, même église vase d'honneur là. Il y a Derek Jones qui est là-bas. Il est fort. Personne ne le veut. Pourquoi? Parce que l'ivoirien, le chrétien ivoirien, a un don de sorcellerie. S'il t'a aidé, il ne veut pas voir quelqu'un évoluer. On est dans une église, nous tous. Le jour où une soeur vient rendre témoignage de son mariage, les autres soeurs acclament par hypocrisie, par méchanceté. Le jour où la fille va se marier au pasteur, le dimanche prochain, il y a des soeurs qui ne viennent plus à l'église. Si ça là, ce n'est pas la sorcellerie, venez m'expliquer ce que c'est. Venez m'expliquer. Un homme comme Emmanuel Boifo, ça fait combien d'années qu'il ne fait plus sortir des champs? Prenez Constance. Constance des assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me dire que Dena Mwena est plus loin que Constance. Dena Mwena est forte. Je l'aime trop. Elle chante. Non, elle a un don. Parce que le Congo reconnaît sa valeur. Mais en Côte d'Ivoire, Constance, Eden, Emmanuel Boifo, Nestor David, Kone Fontali, pour ne citer Onel Mala. Qui a tué Onel Mala? Qui a dénigré Onel Mala sur les réseaux, malgré qu'il avait commis des erreurs? Vous connaissez la vie des autres chantes. C'est nous les chrétiens évangéliques. A-t-il lancé que Onel Mala voulait devenir catholique? Parce qu'on est méchant. La seule chose que nous savons faire, c'est de dénigrer, insulter, juger. En dehors de ça, personne ne sait acclamer l'autre. Personne. En matière de crédibilité, en matière d'organisation, je reconnais que le pasteur Mohamed Sanogo, c'est un chef. En matière de prédication, je reconnais que le révérend Oluwafo, il est le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Si on va enlever le général Kandem et autres, prédication là. Quand il me dit, bon, laissons les pasteurs ivoiriens. Vous prenez donc le bishop César Cassier. En matière de prédication, il est fort. Le prophète Fernand Yodé. En matière d'autorité, vous prenez le général major, comment on appelle ça? L'évêque général Koné, il est fort. En matière de, comment on appelle ça? De respect des procédures et d'impact. Vous prenez l'archevêque Kodja Guy Vincent. Le dit là, ce n'est pas être mauvais. Mais dans ce pays, personne n'est prêt à regarder l'autre pour voir le talent. Mais en matière de défense de l'église évangélique, qui est fort que Makosso? Courage pour aller affronter. Qui a cœur que Makosso? Qui qu'on insulte dans ce pays, que ce soit les pasteurs Mohamed Sanogo, que ce soit les pasteurs Oluwafo, que ce soit l'archevêque Kodjao, quand toutes ces personnes sont agressées, qui vient sur les réseaux sociaux venir faire le niaga, le palabre, c'est Makosso. Quand vos pasteurs sont attaqués, c'est Makosso. Mais les mêmes, ils oublient l'histoire. Il suffit qu'ils voient une vidéo dans laquelle ils ne comprennent pas, ou un commentaire pour dire cet homme, voici comment il est, voici qui est juge dans ce pays-là. Il y a des pasteurs qui font pas tous, que moi je connais. Il y a des pasteurs qui ont baisé tous les fidèles, que moi je connais. Mais est-ce que le rôle, c'est de juger, ou est-ce que le rôle, c'est de s'aimer? Nous sommes un peuple méchant, mauvais. Nous n'avons que la gueule pour juger. Je me suis assis et dit, je vais assister au conseil de Dena Mwena. J'étais là tranquille, on dit conseil 50 000, 50 000. J'ai dit ok. 30 000, j'ai dit ok. 20 000, j'ai dit ok. Il y a l'une de mes filles, elle dit papa, je vais aller au conseil de Dena Mwena. Elle dit voilà, ticket, il faut bâtir. Elle court comme ça. J'ai dit ma fille, comment c'est passé? Elle dit papa, je suis morte. J'ai dit à quoi? Et nous, on a plus qu'à payer les 10 000 là. On s'est arrêté de 14 h jusqu'à 21 h. Elle dit, mais c'est bien, c'est l'adoration du Seigneur. Elle dit, en tout cas, c'était bien. Et la femme là, elle chante bien. Mais Nestor David n'est qu'organisé au concert. Quelqu'un va payer 10 000 et puis il n'y aura pas de chaise. Ils vont casser tout là-bas. J'ai dit, les chrétiens là, ils vont tout casser. Je les connais. Il n'y a pas plus bâtard que les chrétiens ivoiriens. Des maudiats, mauvais comme la dame, méchants comme le palu, ingrats, tout mauvais ces gens-là. Je sais de quoi il parle, on se connaît ici. On se connaît ici. Il y a une vidéo qui est sortie avant-hier. Je vois tous les pasteurs m'amènent des messages. Oui, Makosso, il faut qu'on te voie. Il a dit pourquoi? On a vu une vidéo là, tu es en train de danser sur un son païen. Il a dit c'est le problème de ta maman, mais c'est le problème de ton papa. Il dit mais non, tu es un pasteur,
Donc il faut que tu nous expliques le comment du pourquoi. Je lui ai posé la question, est-ce que toi tu peux parler la Bible avec mon Bible? Bible. 22 ans je suis pasteur. Toi tu as parlé Bible et moi. Bible. Car il faut mettre ma vidéo là qui a choqué les gens là. Chrétien, je vous montre la vidéo qui vous a choqué. Partagez la vidéo, vous êtes trop mauvais. Même pour partager, vous êtes méchant, sorcier que vous êtes. Vous êtes trop mauvais. Un pays où il n'y a même pas d'amour. À l'église, on s'en chercher Dieu là. La plus grande sorcellerie, c'est à l'église. Musulman est mieux que chrétien dans ce pays-là. Musulman est plus solidaire. Les musulmans s'aiment plus que les chrétiens. Nous qui disons on a Jésus. Nous qui avons le Saint-Esprit. Nous qui avons le Seigneur Jésus. Lui qui a tant aimé le monde. On ne s'aime pas. Bâtard spirituel que vous êtes. Vos maudits à vous tous. Animal sans queue. Comment une bande de bâtards spirituels comme ça? Vous n'avez même pas d'amour. Combien de personnes sont se convertir à la religion musulmane à cause de vos sales comportements? Jamais de, je peux le dire, d'amour. Jamais de pardon. Qui a tué, a failli tuer la carrière d'Onel Mala? Aujourd'hui, Onel Mala vient se comporter comme un pasteur. Qui chante que Onel Mala dans ce pays? Onel Mala a défié même des artistes du Gouman. Il les a battus en matière de vente. Il y a le groupe, comment on appelle ça? Ceux qui ont chanté, je ne mourrai pas, non, je vivrai, oui, je réussirai. Les petites filles là, dès que les cafés cacao ont commencé à pousser un peu, les mêmes chrétiens, elles s'habillent comme des païennes. Ils ont, au lieu de prier pour eux, on a commencé à les attaquer jusqu'à le diable aller prendre certaines, sont allés commettre des erreurs et autres. Il y a certaines même là, elles ne sont même plus prêtes même à regarder pasteur. Pourquoi? Parce que des pasteurs ont tout fait pour aller draguer ces petites filles. Le groupe Makoma, c'est un groupe chrétien. Qui les a détruits? C'est les chrétiens. Mais je parle aujourd'hui des Ivoiriens. On est méchants. Il n'y a pas plus méchant. Et quand tu le dis, c'est la vérité. Changez! Vous irez à l'enfer. Et ceux que vous pensez être à l'enfer, ils seront au paradis. Parce qu'eux, ils ont plus d'amour que vous. Parce qu'eux, là, ils sont plus crédibles que vous. Tu assises, ton cœur est rempli de haine. C'est toi qui es sur les Facebook de tout le monde pour aller les juger. Facebook, là, c'est la vraie vie. Facebook, là, c'est la vraie vie. Ta mère con pour mettre encore dessus. Gros babier là. T'es lancé. Quand t'as venu parler ici, des petits mercontins comme ça. C'est quoi ce comportement de va-nu-pied? Et quand t'as dit, ouais, Marcos, tu as bien commencé, mais t'es pas obligé de cette mercon. Mercon pour mettre encore dessus. Animal que vous soyez. Bande de fils de ratés. Vous allez à l'église, avoir le même comportement de sorcellerie là. Vous avez transporté son quoi à l'église? Bâtard spirituel que vous soyez. Des gens aujourd'hui sont obligés de retourner dans le fétichisme. Parce qu'à l'église, il n'y a plus de puissance. À cause de vos sales comportements. Vous êtes toujours prêts à juger. Vous jugez sur la base de quoi? Vous êtes Dieu. La Bible dit tu ne jugeras point. Car juger c'est une malédiction. Mais toi tu es toujours là. Non, il n'est pas chrétien. Lui il est du diable. Lui là, il paraît qu'il paraît sur la base de il paraît. Sur la base de on dit. Sur la base j'ai appris que ta mère con. Mère con de ton papa. Vous mettez encore dessus. Les petits gros bas bien. Vous avez beaucoup en désordre. C'est à l'église, mais vous allez vous chercher Marie. Vous rentrez d'abord quand vous savez le désordre. Vos lancins. Il faut mettre vidéo qui a choqué les gens. Quand quelqu'un va venir parler ici, il y a quelqu'un qui a courage pour venir parler ici. Il y a te montrer de quoi je suis capable. On est habillé en entendant passer clasher ma console. Et n'est-ce qu'il sait, quand ma Camorra va tomber sur lui, il va sentir que le pays là, c'est vraiment géré. Vos mercons. Canes, il faut lancer le son. Dieu merci, tous les chrétiens ne sont pas comme ça. Il y a les hommes comme nous à Koso. Quand nous on a quelque chose dans le cœur, on dit et puis on avance. Et là, le groupe Eden, ils sont de se faire sortir les derniers sons. Le dernier son du groupe Eden. Qui va aller payer les CD? Ils sont méchants. L'Ivoirien méchant. Fali arrive. Fali ou Poupa. On dit à Tigué VIP 100 000. Hey! Débordons n'est qu'à organiser conseil puis il dit à Tigué 100 000. Et dit tous les Ivoiriens, à l'unanimité, vont agresser Débordons Loukoufa. Or, si on veut parler en matière de voix, Côte d'Ivoire complet connaît que Débordons, il n'y a pas l'homme. Si on veut parler de voix, toute la Côte d'Ivoire connaît que DJ Mix, il n'y a pas l'homme. Si on veut parler en matière d'inspiration, tout le monde connaît qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde sait qui a voix. Mais Kofi Fayou Poupa arrive. Vous allez voir tous nos ministres là. Chacun va aller faire les enveloppes. L'argent comme ça, pour aller donner à Fali. Fali, il faut chanter mon nom. Fali, il faut chanter mon nom. Fali, il faut chanter mon nom. Mais les propres artistes ivoiriens, personne. Samedi là, je pense qu'il y a le concert de comment on appelle ça?
de DJ Mix et de Soumbil, samedi. Qui parle de ça? Qui me... J'ai dit, Ivoirien. Eux tous sont concentrés comme... Il y a DJ Mix qui arrive, oh, plutôt il y a, comment ça s'appelle ça? Oh, ça paye comme jamais. Hey, ça paye comme jamais. Ma chérie, on dit Fali arrive. Tu as payé ton ticket de 100 000. Tu sais, tu payes ton ticket de 30 000. Est-ce que Fali va te voir? Fali ne va pas te voir. Il faut payer un ticket de 100 000. Là qu'on arrive, on est dans le carré de boss. Et dit, les gars vont nous regarder. Mais on dit, Mix premier et Soumbil ont un duo. Les deux sont en conseil. Tellement que les Ivoiriens sont méchants, ils ne peuvent plus faire conseil individuellement. Ils sont obligés d'associer deux forces par là au conseil. Mais tellement que l'Ivoirien est mauvais, ils sont assis chez eux. Ils ne sont pas prêts à encourager les artistes. C'est ça, on dit un peu. Quand ils parlent, on te met en prison. Et dit, vous connaissez pas ma gosse, hein? Ma bête a chié aujourd'hui là, ici à vous. Faut mettre une vidéo qui a choqué les chrétiens, les bâtards là. Il a parlé un peu ici à vous. Voilà, Dieu merci, ce n'est pas tous les chrétiens. Il y a des hommes comme nous là. Et il y a des chrétiens qui sont intelligents. Ce sont les fans de Makosso. Et ils ont compris comment fonctionne l'amour. À tout à l'heure. C'est là, c'est garçon facile. Voilà. Voilà. Voici la vidéo qui a choqué lui. J'ai dit, partagez la vidéo là. Non, partagez. Mettez-moi les cœurs, partagez. Partagez, ma bête va chier un peu. J'ai dit, tout le monde m'appelle. Tu vois, il y a un pasteur qui m'appelle, qui dit, allô? Oui, Général Makosso. Il dit oui. Ça va? J'ai dit oui. Je suis que ça va. Il dit oui, il n'y a quel problème? Ah! On m'a amené une vidéo là. C'est pas bon, hein? Pour ton image. Et depuis quand même, il y a bonne image même. Tu parles de quelle image? Moi, je n'ai pas bonne image. Mais quand tu sais que tu n'as pas une bonne image là, il ne faut pas poser des actes qui vont aggraver ton image. Il a dit par rapport à qui? Il dit non, les Ivoiriens, tu regardes, même on fout des Ivoiriens. Un pays de 22 millions, de 24 millions d'habitants, comment il y a un fout d'eux? Il ne faut même pas ils vont m'aimer. Tu ne vas pas, c'est pourquoi même. Ah non, comment je suis ton frère? Depuis quand toi, on est frères? Moi, je te connais. J'ai perdu ma femme, tu es venu me dire encore? Animal, la femme m'appelle encore, ta mère comme mettre encore dessus, Maudia là, Pierre Raccroché. Voyez-vous, vous savez, les gens resteront bêtes. Je lance le concert de la paix. Je me dis, la paix là, c'est pas pour les chrétiens seulement, c'est pour tout le monde. Donc on va associer des artistes du showbiz et puis certains artistes chrétiens pour qu'au moins on puisse faire une cohésion. Il a dit, tous les artistes chrétiens, là, les pasteurs les appellent comme ça. Si tu n'enlèves pas ton nom sur la liste de Makosso, là, ah non, on ne pourra plus te soutenir. Hein. Ah non, on ne pourra plus te soutenir. Hein. Ah non, on ne pourra plus te soutenir. Hein. Tous les artistes chrétiens m'ont appelé pour dire, ah, général, nous on veut venir. On peut venir, mais il faut enlever notre nom, mais on va venir quand même. Chrétien. Chrétien. Si j'avais pris artiste chrétien, Koné Fontali, Nestor David, j'avais mis tous les grands noms. Les chrétiens n'allaient pas venir au concert. Parce qu'ils allaient dire, pourquoi c'est Makosso qui organise, ce n'est pas moi, mon pasteur, qui organise. Jésus, dans ce contexte-là, dit, quand vous refusez d'adorer, Dieu suscitera des pierres pour l'adorer. J'ai même pitié pour ce milieu-là. Aucun chrétien évangélique ne deviendra encore président en Côte d'Ivoire. C'est fini ça. Je le dis clairement. Je le dis. Plus jamais un chrétien protestant évangélique sera président de la République en Côte d'Ivoire. Carles, dis-moi comment je révèle. Faut me dire pourquoi encore. Ça te choque, non, ce que je dis là, non? J'ai ta chose d'attaque, non? C'est grave ce que je dis. Comment je peux dire qu'un chrétien évangélique ne sera plus président? Tandis que beaucoup de personnes souhaitent qu'un chrétien soit président. Un chrétien soit président, oui ou non? Mais c'est plus possible. Dites-moi de parler, je parle. Dites-moi d'aggraver, j'aggrave. Plus aucun chrétien évangélique ne peut être président. Pourquoi? Si
quelqu'un devient candidat, qu'il dit, je suis chrétien, la première question que les chrétiens vont lui poser, qui est ton pasteur? Quand il va dire non, mon pasteur s'appelle Bilé. Ah, nous Bilé là, on a appris des choses sur lui. Oh. Le gars est candidat. Ça a quoi voir avec son église? S'il est des assemblées de Dieu, le chrétien de l'église Pentecôte dira, s'il devient président, c'est que les assemblées de Dieu qui vont manger. Donc nous, je ne le vote pas, je ne le soutiens pas. S'il est de Foursquare, les chrétiens baptistes diront, les gens de Foursquare là, ils ne sont pas convertis, ce ne sont pas des bons chrétiens. Donc le candidat, ce n'est pas un bon chrétien, je ne le vote pas. Voici l'attitude lâche, stupide, bête de celui qu'on appelle le chrétien, que moi j'appelle désormais le crétin. Ils sont bêtes. Notre dénominateur commun qu'on appelle Jésus, ils ne le reconnaissent pas, ils ne connaissent même pas Jésus. C'est pour ça un homme comme Gandhi, de l'Inde, disait, les chrétiens ne sont pas des véritables chrétiens. On dit pourquoi? Parce que si ceux-là se comportaient comme Jésus en son temps, le monde allait être sauvé. Jésus est le seul qui acceptait de prostituer. Djandjou vient, Jésus dit, je prends. Djandjou, tout, bordel, salope, pute, viens. Jésus dit, je la prends. Les autres disent, non, mais pourquoi tu peux la toucher? Ah, Seigneur, tu n'es pas vraiment le Messie. Jésus dit, partout on parlera de moi. On parlera aussi de cette prostituée. Pourquoi? Jésus ne rejetait jamais. Jésus acceptait les diversités. Il va à Samarie, qui était une contrée que les Juifs refusaient d'y aller. Moi, je suis allé à Samarie. Samarie, c'était mon concept païen, que vous appelez païen, que moi j'appelle showbiz. Jésus allait là-bas, parce qu'il savait que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont ceux qui sont malades. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Toi, tu es mouton au milieu des loups. Et puis, tu as commandé comme un mouton. Mais ils vont te manger. Dans l'art de la stratégie, comporte-toi comme un loup. Marque la différence. Convertis-les. Gagne-les. La parole qui dit, ce sont les bien portants. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais ce sont les malades. Vous les chrétiens, cette bande d'imbéciles, ces petits maudits là, venez on parler un peu aujourd'hui. Ça sort de quel paragraphe? Dites-le moi. Ça sort de quel contexte? Vous qui connaissez la Bible, moi je ne connais pas la Bible, je suis un païen. Ma conscience c'est un païen, oui, je suis un païen. C'est pas grave. Venez m'expliquer ce que Jésus a dit là. Ça sortait de quel contexte? Jésus était assis avec des publicains, des païens, des gens de mauvaise vie. Jésus était au milieu d'eux. Il y avait des prostituées, il y a des femmes qui venaient danser, et puis la reine tourne. Et puis les docteurs de la loi se sont approchés. Il dit, Pierre, viens. C'est lui là qu'on dit Jésus, le Messie. C'est pas possible. Pierre, tu vas au synagogue. Regarde avec qui il marche. Regarde avec qui il mange. Regarde Jésus. Ah! Non, c'est pas le Messie. Jésus, ayant compris les pensées, déclara, pourquoi vous avez de telles pensées? Ce sont les malades qui ont besoin de médecins et non les bien portants. Vous croyez les saints, les 3 fois saints. Écoutez, quand vous rentrez au paradis, dès que tu rentres, tu prends la clé du paradis là. Soit tu l'enfonces dans ton anus, soit tu la vales. Il ne faut pas oublier, il y a 2 cas. Dans l'anus ou dans la bouche. À toi de choisir le trou qui te plaira. Mais si tu as laissé la clé tomber, nous les marmailleurs, nous les pétètes, nous qui sommes de la descendance du bandit qui était à la croix de Golgotha avec Jésus, c'est que nous on joue. Il est assis, nous on rentre dans le paradis là. En brille. Vous avez que ça à juger. Quittez là-bas, bande de petits voyous, de petits mercontins. Vous ne connaissez rien, vous parlez. Vous parlez comme si vous connaissez la Bible. Vous connaissez la Bible? Toute la Bible est résumée en 2 versets. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. 2e verset qui renferme toute la Bible. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, ce n'est pas le chrétien. Le prochain, c'est ton semblable être humain. Vous allez à l'église, vous ne connaissez pas ça? Vous mercons. Les maudits. Vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas ce verset biblique là? Vous mercons. Les bâtards spirituels. Vous aimez Dieu et vous n'aimez pas ce que vous voyez. Jusqu'à vous voulez identifier des gens au diable. Il y a bien quelqu'un qui m'a mis un message. Il dit, Marco, tu es le diable. Il dit, non, c'est pas grave. Si tu m'envoies un message, c'est que tu viens d'envoyer une lettre au diable. Hein. C'est que tu es mon fidèle. Tu es un démon. Parce que tu dis, Marco, tu es le diable, mais tu es abonné à sa page. C'est que tu es un démon. C'est que tu es un démon. Parce que les enfants du diable, c'est les démons.
Comment vous pouvez être aussi méchant? Comment vous pouvez être aussi méchant? 2 versets bibliques, en fait, tout ça là, toute cette Bible là, ce gros livre que vous voyez là, ce gros livre là, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est résumé en 2 versets. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous n'aimez pas les musulmans, vous n'aimez pas les catholiques, vous n'aimez pas les païens, vous n'aimez pas les francs-maçons, vous n'aimez pas les résurrectionnés. Vous aimez qui? C'est qui vous allez gagner? La seule manière d'évangéliser les gens, c'est par l'amour. Moi, je suis allé à Yopougon. Les milliers de jeunes étaient présents. Quand j'ai dit, répétez après mon prière, il faut voir tous les jeunes répéter. Eux tous me regardent comme ça, comme un modèle. Vieux père, quel est ton secret? Il dit, mon petit, c'est Jésus. Je sors de la prison, j'ai donné ma vie à Jésus. Il dit, mon vieux, il a fait comme toi. Et quand on te voit, on sent que tu dis la vérité. Mon vieux, Varabonda, il n'y a rien dedans. Mais si moi, je me joue les saints, il a dit, quand j'ai fait les roues casse-casse, quand j'ai tapé comme ça, hey, tous les gens ont dit, wow! Demain, quand je m'apporte de ces jeunes, et il a dit, les jeunes, je vais vous parler. Et tous vont s'asseoir à terre. On dit, viens, on t'écoute. Pourquoi? Je me suis identifié à eux. Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts. Mais vous êtes trop bêtes pour comprendre ce l'événement. Vous êtes trop babiers pour comprendre ça. Vous êtes trop maudits pour comprendre ça. Vos mères cons. Vos mères cons. Mères cons de tous vos enfants. Petit enfoiré que vous êtes. Il faut aller me juger encore. C'est ta maman qui a jugé. T'es l'ancien, ton con déviégé là. On t'a mougou, c'est bien dans l'église, maintenant t'assois. Tu mougou encore le pasteur. T'as venu me juger. Qui a dit, moi je suis pur. Moi je ne suis pas pur, hein. Je ne suis pas saint. Mais hier, rentré au paradis parce que je crois en Jésus. Je n'ai jamais abandonné mon Jésus pour aller donner notre Dieu. Ceux qui sont parfaits là, Dieu les prend en même temps. Voici ma femme, elle est partie. Elle était trop juste. Nous les pécheurs là, Dieu nous laisse encore du temps. Parce que pour que la grâce abonde, il faut que le péché surabonde. Donc nous sommes remplis de péchés. Mais Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Toi, tu es qui pour parler de moi? C'est toi qui es mort à la croix. C'est ton papa qui est mort à la croix pour donner sa vie pour l'humanité. C'est ta maman qui est morte à la croix. C'est ton grand-père qui est mort à la croix. C'est Jésus qui est mort à la croix. Toi, c'est qui pour juger? Tu es quoi même? Il y a même des gens qui se masturbent. Qui fait un roko? Qui se masturbe que le chrétien? Il n'y a pas de Dieu dit, allez fouiller. 80% des chrétiens se masturbent. Des frappeurs d'Aroko. Vous êtes venu juger l'homme. Ta mère con. Mettez les cœurs. 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 Donc commencez à signaler la vidéo. Canès, repartage dans tous les groupes. Voilà. Maintenant qu'il est bien inspiré, il est tombé maintenant sur le dossier des Béninois. Il y a quelque chose qui s'est passé au Bénin, au Gabon, qui m'a choqué. Canès, pose comment partager. Montre à tout le monde. Tous ceux qui vont partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont partager. Que Dieu vous bénisse. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez faire simplement une seule chose. Vous prenez votre téléphone, vous avez la vidéo qui va prendre le soin d'être marquée. Vous cliquez sur partager. Lorsque vous cliquez sur partager, vous verrez à votre droite de l'écran partager dans le groupe. Une fois que vous cliquez dans partager dans le groupe, la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre va se mettre à apparaître et vous n'avez qu'à cliquer partager, 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 partager. Vous devez... Ce qui me plaît dans mon affaire, c'est que j'ai de comptes à rendre à personne qu'à moi-même. Voilà. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un qu'à moi-même. Et ma liberté d'expression, je ne sais pas quel pays au monde peut m'empêcher de parler. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, la Guinée, le Niger, le Cameroun, le Gabon, le Congo, la RDC, le Bénin, le Togo, Centrafrique. Vous n'êtes pas mes pays de rêve. Voilà. C'est vrai que je vous dis ça en même temps. Mais souvent quand tu parles de non, il ne faut pas venir de notre pays. Ton pays, c'est quel pays même? Ton vilain pays PPTE. Ton vilain pays, sale pays là. On fait quoi ça? Je répète, la Côte d'Ivoire. Premier, j'ai même pour moi d'abord dedans. Il ne faut pas être parlant de non, que non. Donc, si elle dit la Côte d'Ivoire là, d'abord, il faut regarder Côte d'Ivoire, il faut regarder ton pays. Si la Côte d'Ivoire est plus haut que ton pays là, c'est petit, il faut te calmer. Il y a dit Côte d'Ivoire n'est pas mon pays de rêve.
Voilà. Bénin n'est pas mon pays de rêve. Gabon n'est pas mon pays de rêve. Il y a quoi dans ces pays-là même? Burkina n'est pas mon pays de rêve. Niger n'est pas mon pays de rêve. Un pays où il fait chaud. Il y a des quoi là-bas même. C'est des pays PPTE. Un pays comme Côte d'Ivoire. Un pays des gris, des grains. Il y a quoi ça? Donnez-moi un vrai pays. Voyez les Émirats Arabes Unis. Les vrais pays, la Suisse. Le Canada. Oui. Qu'est-ce quoi encore? L'Allemagne. Des pays où l'atmosphère est climatisée. Tu prends photo dans ces pays-là et le même téléphone. Même téléphone, tu prends photo en Côte d'Ivoire. Tu prends le même téléphone, tu prends photo en Europe. Les images ne sont pas les mêmes. Tu as l'impression qu'ici, là, même dans l'air, il y a un peu de brume démoniaque comme ça. Le thé zongon, nyongon, zoin, bizarre. Même téléphone, là, tu prends une image en Afrique, tu prends une image en Europe. C'est pas la même chose. L'atmosphère là-bas est délivrée. Ici, une atmosphère de sorcellerie. C'est dans un pays comme ça que les gens ont fait chantage. Il ne faut pas venir dans notre pays. Même dans ton pays, c'est plus star que toi. Il y a des pays, c'est plus connu que le président. Il y a des pays là, j'ai plus d'abonnés que le président. Je suis chef que le président. En matière sur les réseaux sociaux, vous me parlez de quoi? On est qu'à se calmer ici, mais il n'y a pas le soin de parler maintenant. Voilà. Il y a une vidéo qui m'a choqué hier. Et si tombé sur la vidéo, et vous savez que ma bouche ne porte pas caleçon. Il faut que je délivre des petits qui ont des comportements babiechi, des comportements maudits. Il faut que je les délivre. Canès, même en vidéo du Gabon, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont d'abord un petit béninois, il est allé déposer quelque chose en bordure de roi. On dit, oh, c'est vaudou. Il dit, ils l'ont lalé. Actuellement, le quai des béninois est chaud, je sais ça. Mais vous, dès qu'on parle de vaudou là, il dit, toute votre tension, toute votre nervosité là, ça commence à maintenant. Calmez-vous. C'est moi qui fais le son pour vous donner. Canès, il faut me lancer la vidéo puis règle ce dossier là. Chap, ça ne chauffe pas. Il est là, c'est le monsieur en question. C'est le monsieur en question avec le médicament. C'est lui qui est là avec le médicament. Le médicament, c'est là avec lui. Il a mis le vaudou avec sa femme. Il est vêté 24 heures. Pendant que les gens sont en train de dormir, il est avec sa femme, il dépose le médicament et ils s'en vont. Dommage qu'on a attrapé cet enculé. C'est les mêmes choses qui sont... Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu avec les Béninois. Avec les Béninois. Ils sont foutus avec les Béninois. Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu. Le Gabon est foutu. Les Béninois sont là pour nous tuer avec le vaudou. Ils sont là pour nous tuer avec le vaudou. Voilà le vaudou qui continue. Il est là. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il connaît ce qu'il a fait avec sa femme. Il est là, le monsieur en question, avec leur vaudou. Le Gabon est gaspillé avec les Béninois. Les Béninois nous ont gaspillé le pays. Les gens sont rentrés au Gabon pour nous gaspiller le pays. Voilà. Pendant que les gens dorment, ils sont en train de travailler pour tuer les Gabonais. Voilà. Voilà, il est là. Ma fille qui est malade. C'est le monsieur en question. Il nous fait comprendre que sa fille est malade, mais le médicament qu'il dépose, c'est devant les carrefours des gens. Vous allez déposer le médicament dans sa chambre ou chez lui pour soigner son enfant, mais c'est dans les carrefours qu'il va déposer le médicament avec sa femme. Ce sont les Béninois avec leur vaudou en question. Mais ça va finir. Tu peux mettre ça sur Facebook. Ça va finir. Ils sont là parce qu'ils sont entourés des gens. Quand on ne dit pas le nom. On peut partir. Allez voir. Mais ça va finir. Voilà. Il est là le monsieur en question. Sa femme à la maison, en disant que son enfant est malade. Comme son enfant est malade, On peut partir, aller voir l'enfant qui est malade. ils font les médicaments. Et les médicaments qu'ils font, c'est pour déposer dans le carrefour des gens. Voilà. Là, nous sommes au commissariat de Sogatol avec ce dernier. Voilà. Merci. On verra comment la loi va gérer ça. Mes chers amis, j'ai vu cette vidéo hier. Je tiens d'abord à vous demander de partager cette vidéo parce que les faits sont graves. Et je vais vous expliquer pas à pas. Ceux qui ont une intelligence avancée me comprendront. Mais ceux qui ont une intelligence préhistorique, de l'âge de la pierre taillée,
et l'âge de la pierre polie ne pourront jamais comprendre la philosophie et le langage de l'homme qu'on appelle le Daichi, le pasteur El Kami Makoso, El Professeur. La voix des sans-voix est la voix africaine. C'est grave pour deux raisons. Un, les propos qui sont tenus. Deux, le contexte. Trois, la vidéo. Le Gabonais qui a fait cette vidéo, d'abord il faudrait qu'on comprenne que quand un individu pose un acte, il ne le pose pas au nom de tout un pays. Jamais. Un homme peut être bête. Il vit dans un pays, il insulte une nationalité. Ce n'est pas le pays qui insulte la nationalité, c'est l'homme-là qui est bête. Donc il y a des gens qui sont ivoiriens, mais qui sont bêtes, qui peuvent faire une vidéo et qui disent, vous les Burkinabés là, vos maudias, tous les Burkinabés diront, les Ivoiriens nous insultent. Non, non, non. C'est quelqu'un qui est bête, qui est ivoirien qui vous a insulté. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui vous a insulté. Le jour où le président de la République vous dit, vous les Burkinabés, vous n'êtes pas intelligents, là, la Côte d'Ivoire vous a insulté parce qu'il représente la Côte d'Ivoire. Calm down, on va aller pas à pas. Donc l'homme qui est en train de filmer là, c'est lui qui est bête. Je vais vous expliquer pourquoi il est bête. Il est bête pour deux raisons. Ce qu'il dit sont des faits graves. Et ce qu'il dit est le ressentiment de certains Gabonais. C'est grave. Je vais aller maintenant pas à pas pour que vous compreniez. Le président Ali Bongo, je sais que c'est son directeur de cabinet ou ex-directeur de cabinet. En tout cas, il a un proche de lui. Quand il dit proche, c'est proche qui est béninois. Et certains Gabonais ont la tendance de dire que c'est lui qui dirige même le pays. J'ai déjà entendu ça au Gabon. Donc, ce que le monsieur est en train de dire là, c'est le ressentiment de quelques Gabonais, pas la majorité des Gabonais. Mon frère, deuxième des choses, c'est que certains Gabonais ont dans l'esprit. Et ça, le Gabon, c'est mon pays, non? La plupart de mes vrais fans, ceux qui m'aiment inconditionnellement, sont Gabonais. Donc, dis des choses. Celui qui dit que ce que je dis est faux, contredis-moi, tu ne pourras pas. Certains Gabonais ont grandi avec comme dans leur tête et esprit, comme ils ne sont pas nombreux, parce que c'est un pays de 2 millions d'habitants, un pays très riche. Le Gabon, sur le plan des richesses, est le deuxième pays le plus riche de l'Afrique. Sur le plan des richesses. Sur le fait le PIB par habitant. C'est-à-dire que quelqu'un n'est Gabonais, il ne doit même pas travailler. Il mange. Le Gabonais est le seul pays qui peut le louer des étrangers. Venez travailler. Et puis les 2 millions de Gabonais sont assis chaque matin ou chaque fin du mois. Ils vont au guichet et disent 1 million. Ils viennent s'asseoir, ils mangent, ils dorment. C'est sur le Gabon. Richesse minière, richesse pétrolière, richesse sur le plan de l'agriculture. Ils ont tout. Hélas, quand vous avez dans un pays des dirigeants qui sont méchants, qui ne veulent pas partager, le peuple souffre. Donc le problème du Gabon n'est pas un problème de Béninois. Non, non, non. C'est un problème de celui qui partage l'argent là. Celui qui partage l'argent là, il est méchant. Stop, je vais parler calme d'âme. Donc, certains Gabonais, pas tous les Gabonais, ont dans leur esprit, comme nous ne sommes pas nombreux, les autres pays sont jaloux de nous. Et les autres pays veulent finir avec nous. Comment je le sais? Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils ont levé, hein, mais il y a coup fait au Gabon à cause de coronavirus. Je dis, le Gabon c'est un pays merveilleux, vraiment. C'est un pays merveilleux. Je dis, il n'y a pas de cela un mois. J'appelle l'une de mes filles. Elle dit, il y a le coup feu. Gabonais, si je me trompe, démontrez-moi. Dites-moi que je me trompe. Gabonais, pardonnez. Si je me trompe, corrigez-moi. Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a des Gabonais? Est-ce qu'il y a encore le coup feu au Gabon? Ou bien quand est-ce que ça a été levé? Nous, en Côte d'Ivoire, on allait faire concert. Je vais vous montrer les photos. Oh, les images sont parties. Je vais vous montrer les photos du concert. Est-ce que j'ai les images ici? Je n'ai pas les images ici. Les photos du concert, mon frère. On s'en fout de Corona. Merde con de Corona. C'est là-bas. Ici, là, on a pour faire un son. Pour manger. C'est là-bas que Corona a tué. Ici, là, c'est un son. Gabon.
avait fermé les églises pendant près de 8 mois. Jusqu'à aujourd'hui, il y a coup fait au Ghana à cause de Corona. Regardez en Côte d'Ivoire, qui parle de coronavirus? Le président a fait campagne, a entendu parler de Corona. Mais les Gabonais sont en train de ça. Parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup. Faut pas que Corona va venir, ça a tous nous fini. Les autres pays là, ils ne nous aiment pas, ils sont jaloux de nous. C'est une mentalité qui est fausse et qui est même grave. Parce que personne n'a le temps d'aller jalouser un Gabonais. Oh, chaque pays que Dieu a mis au monde est créé avec une richesse qui permet au pays de vivre. Il n'y a pas de pays pauvres, jamais. Il y a des pays pauvres parce que les dirigeants sont méchants. Dieu, en mettant chaque pays au monde, a créé une richesse particulière pour chaque nation. La Centrafrique a sa richesse. Le Congo a sa richesse. Le Cameroun a sa richesse. Si les Camerounais sont malheureux, c'est que ceux qui dirigent le Cameroun sont méchants. C'est tout. Mais les propos qui sont tenus sont des propos qui sont graves. Pourquoi? Les Béninois sont venus pour finir avec nous les Gabonais. Mon frère, même si tu as un baccalauréat en stupidité et en bêteté, tu ne peux pas dire ça. Les Béninois, tu t'attaques directement, frontalement, de façon frontale, à tout un pays. Les Béninois sont venus finir avec nous les Gabonais. Mon frère, tu es méchant. Et ce qui encore est méchant, c'est que le monsieur va faire un rituel. Le rituel peut être condamné. Pas par la loi. Par ceux qui sont là. C'est notre carrefour. Ne viens pas faire les pratiques du fétichisme ici. Mais allez à filmer le monsieur. Le taper. L'humilier. Et le poster. C'est grave d'autant plus que la liberté de croyance là, c'est défendu par la constitution béninoise, plutôt gabonaise. Tu sais comment je le sais? Tes autorités sont francs-maçons. Ils reconnaissent, ils acceptent que eux là, ils sont francs-maçons. Ils valident la chose là clairement. Pourtant, les chrétiens voient les francs-maçons comme des satanistes. Mais tes autorités se publient, se autoproclament francs-maçons. Sans gêne. Vous allez au Gabon, il y a des temples de la Rose-Croix, public, connu de tous. Temple franc-maçon, cérémonie de franc-maçonnerie, connu, su de tous. Des enfants sont initiés. On les prend en photo, on affiche, connu et su de tous. Qu'est-ce que le petit Béninois là t'a fait? Mon frère, je vais aller en profondeur. La liberté de croyance est quelque chose qui est défendu. Moi, je ne crois pas au vaudou. Clairement, c'est mon choix. Comme quelqu'un me dit, je ne crois pas à l'onction du Saint-Esprit. C'est son choix. Je ne crois pas à l'hindouisme. C'est mon choix. L'autre me dit, moi, je ne crois pas à la théorie de la réincarnation. L'autre me dit, je ne crois pas à la sorcellerie. Je ne crois pas au pouvoir de la magie sur la Bible. L'autre me dit, je ne crois pas au Coran. L'autre me dit, je ne crois pas à la Bible. On appelle ça l'article 18 de la charte de l'ONU. La liberté de croyance. Chaque être humain est libre de croire. Mon frère, jusqu'à là, attraper le monsieur. Le monsieur te dit maintenant, ma fille est malade. Allons à la maison. Tu ne vas pas. Tu insultes le gars là jusqu'à... Mais tu ne donnes pas une raison. Si on avait vu un monsieur avec une calebasse où on trouvait des photos à l'intérieur, là, on peut dire danger. Mais le gars s'en fait son rituel. Oh, mais il n'est pas chez lui. Du fait qu'il habite dans ton pays, mon frère, il est chez lui. Si tu l'as accepté dans ton pays, il est chez lui. Il vit dans ton pays, il paye ses impôts, il paye le loyer, il est chez lui. Dans le cas contraire, tu le rapatries. Dans le cas contraire, tu fermes toutes les frontières. Tu dis, aucun étranger n'entre dans le pays. Et Ahmed, on fait la réciprocité sur tous les pays. Clairement. Il faut qu'on apprenne à avoir ce qu'on appelle un peu d'intelligence. Il nous faut aujourd'hui, il suffit qu'on dise quelqu'un, mon voisin béninois. Oh, oh, caresse. Ce qu'elle a dit là, c'est faux. Aujourd'hui, les gens ont peur.
même d'avoir un voisin béninois. Hey, ces gens là-haut, hey, ils font le médicament, ils font le vaudou, il va te tuer. Moi, personnellement, je n'ai pas fait d'études sur le vaudou. Je sais qu'à l'église, on nous a toujours dit que les gens du vaudou sont les démons. Ça, on dit ça à l'église tous les jours. Et les Béninois savent qu'à l'église, on dit. Mais je suis arrivé à un niveau de ma vie où tant que je ne fais pas une étude approfondie sur quelque chose, je ne juge plus. Parce que souvent, en jugeant, tu blesses. En critiquant, tu blesses. Tu peux blesser une culture, une coutume, une tradition, sans t'en rendre compte. Et à la fin, quand on te présente peut-être le contraire, tu es ridicule. Quelqu'un m'appelle et me dit, explique-moi ce que c'est que les formations. Je lui ai dit, mon frère, on nous a toujours dit depuis qu'on est petit que les formations boivent le sang humain. Mais personnellement, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Je ne fréquente pas. Je ne participe pas à les rituels. Ce que je sais, d'autres disent c'est une science. D'autres disent c'est un réseau d'amis. Donc je ne peux pas juger quelque chose que je ne connais pas. La seule chose que je connais, c'est Jésus. C'est lui qui est mort pour moi. C'est lui que j'ai accepté. C'est lui qui m'a donné la vie. Parle-moi de Jésus, je te parle de Jésus. Mais ce que je ne connais pas, je ne juge pas. Après, on sait que quelqu'un a failli me faire une erreur. En parlant de non, Makoso dit, j'ai dit mon frère, ben, souvent les gens dans leurs commentaires, en venant t'attaquer, tu peux dire des choses qui peuvent blesser tout un peuple. Faisons attention mes frères. Imaginez que des Béninois se retrouvent devant l'ambassade du Gabon. Au Bénin par exemple, s'il y a un consulat ou une ambassade. Et quelqu'un arrive et dit, tu es Gabonais, oui. Et il tombe sur lui. On filme, on poste. Les Gabonais ont frappé notre parent, on a frappé son parent. Voici comment commencent les grands problèmes diplomatiques entre les pays. C'est par ces petits incidents. Parce que le Béninois qui est assis, qui voit son parent, torse nu, est en train d'être tapé, humilié. Aïe, peu importe, c'est son parent. Peu importe, c'est son frère. On ne peut pas faire ça. Le Gabonais doit mettre dans sa tête que personne ne le jalouse. Enlève ça dans ta tête, mon frère. On se connaît tous ici, là. Il y a des jalousés, pourquoi? Abidjan est plus doux que Libreville. On ne connaît pas? Tu me dis, c'est faux, je paye ton billet, tu viens en Côte d'Ivoire. Abidjan est plus doux que Libreville. Abidjan est plus doux que Cotonou. Ce n'est pas un débat, c'est une évidence. La preuve, la majorité des Gabonais sont sur des pages ivoiriennes. La majorité des Béninois sont sur des pages ivoiriennes. Vous-même, vous connaissez que c'est nous, on fait le son, puis on vous donne. Abidjan. Abidjan. Non, laissez ça. Ça ne chauffe pas. Mais nous sommes des frères. Je vais vous dire une chose. Il faudrait qu'on arrête d'associer la mort aux Béninois. Aujourd'hui, il suffit que tu aies un voisin béninois. Il y a des suspicions. S'il se réveille à 4 h du matin pour aller au travail, tu es obligé de le suivre, de le regarder en cachette. Il va faire quoi? J'ai dit, il suffit qu'une chrétienne, on lui dise que son voisin est béninois. Mais elle se réveille à 2 h du matin, on commence à prier. Il va mettre la main sur le mur. Esprit de vaudou. Oh, Seigneur, protège-moi. Au Bénin, il y a des millions de personnes qui ne pratiquent pas le vaudou. Comme il y a des millions de personnes qui pratiquent le vaudou. Pourquoi voulons-nous associer déjà, coller au Bénin une image de fétichisme, d'occultisme et de la mort? Qui vous a dit qu'au Bénin, là, tout le Bénin, c'est le vaudou? Qui vous a dit que dans la constitution du Bénin, ils ont mis le vaudou pour dire, nous tous sommes pratiquants du vaudou. Le Bénin est un pays laïque. Apprenez à respecter les gens. Il y a des centaines de milliers, il y a des milliers, des millions de chrétiens qui sont au Bénin. Ça fait en sorte que je demande les pasteurs même pour aller au Bénin, ils ont peur. Parce que dès que tu dis au Bénin, il va chez le médicament. Non! En matière d'investissement, je vais vous parler du Bénin. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que je connais le Bénin depuis 2007. Depuis 2007, c'est le pays où l'atmosphère est la plus dégagée. Tu quittes Abidjan, tu vas te reposer à Cotonou. Quand tu reviens, tu es frais. Mettons mystique de côté, mettons tout ce que vous avez vos préjugés de côté. L'atmosphère est dégagée. Le Béninois est un objet. Celui qui me conduit, je vais vous raconter une histoire. J'avais une petite amie béninoise qui s'appelait Clarisse. Je sais qu'elle me suit. Ah! La fille, elle m'a fait des choses dingues. Hé, Clarisse, ouh là 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 là. Quand je pense à Cotonou, c'était autant où était sortie la chanson, on va tchoukou 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 tchoukou. Hé, le Bénin, laissez-moi me rappeler de bons souvenirs. Même si c'était le péché, calmez-vous. Je vais retourner un peu dans le péché, puis je reviens. Laissez-moi sortir un peu de mon corps. Oh, le Bénin. C'était l'hôtel Karine ou Clarisse. Je crois l'hôtel Karine. Si je me tombe en bordure de la mer.
Ah, j'avais un chauffeur béninois qui venait nous chercher. Un jour, ses soeurs nous invitent à manger. Vous savez ce qui me plaît au Bénin? Ce sont les émigrants. Pas comme des apaches, ces gars-là. Il faut te méfier d'eux. Vous êtes au feu comme ça. Avant que le feu ne devienne vert, c'est comme si ils se sont donnés en télépathie. Tata, écoute, tu ne sais pas conduire la voiture, mon frère. Tu es allé au Bénin, tu as cogné une moto. On nous invite à manger, on ne peut pas manger. Le chauffeur me dit, ne mange pas cette nourriture-là. Oh, pardon. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je te dis, cette nourriture, si tu manges, tu es collé à la file pour toujours. C'était une sauce avec beaucoup de viande. C'était un peu bizarre. J'ai regardé le gars, j'ai dit, est-ce que là tu me connais? Je suis Makoso. J'ai mangé ça là. Il dit, j'ai bien mangé la nourriture. On est allé dormir, on a fait les affaires. Parce que je connais mon travail. Je lui ai fait la position du mouton renversé. La fille a aimé qu'elle s'est levée le matin. Elle dit, je n'ai jamais connu un homme si ce n'est que toi. J'ai dit bien. Aux environs de 11 h, il y a un petit truc qui a commencé à me prendre la tête. Ah non, Camille, il dit, hé! Tes amis, je te tape. Hein. Je suis un bandit. Hein. On m'appelle un bandios. Arrive à te conneries là. La fille est étonnée. Elle dit, j'ai pensé que je ne sais pas si ce que le chauffeur a dit est vrai ou faux. Mais mon frère, mon cœur ne s'est jamais attaché à une autre femme. Si ce n'est que maman Tatiana. Même quand je partais pécher, mon cœur est attaché à elle. Parce qu'en 2007 et 2009, j'avais eu beaucoup de problèmes conjugaux. Voilà. Donc c'est là que j'ai commis beaucoup de péchés. Donc, je reviens sur le sujet pour dire, en matière d'investissement dans le domaine de l'immobilier, quand les gens disent je vais au Bénin, vous pouvez quoi? Parler du seulement alléluia, amen. Tu es malade. Il y a des business en matière de véhicules, en matière d'immobilier et en matière d'agriculture. Le Bénin est une terre propice pour les affaires. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de stigmatiser un pays qui fait en sorte que les gens ont peur d'aller dans ce pays pour aller investir, comme si s'ils vont investir, peut-être qu'on les fera du mal et ces personnes sont bloquées. Non! C'est pas ça le Bénin. Je vais vous dire une deuxième chose qui va vous choquer. En matière d'éducation, c'est-à-dire le pays le plus mal élevé de l'Afrique, on n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est les Ivoiriens. Deuxième, c'est les Camerounais. Les Camerounais savent qu'en matière d'impolitesse, ils sont nos enfants. Eux, les seuls injures là, mouf, le gros cul de ta mère. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, c'est ta mère qu'on compte. On maudit à Babier là. Voilà. Donc, nous sommes le pays le plus mal élevé de l'Afrique. C'est les Ivoiriens. C'est dans le sang. Parlez mal là. C'est dans le sang de tous les Ivoiriens. Faut appeler un petit Ivoirien. Tu dis, alors oui, ta mère va dire, hey, ton Babier là. Maudit, c'est plus maudit que toi, anima, ta mère con. Voilà. Ça, c'est l'Ivoirien. À 2 ans, il connaît mère con. 2 ans. Un Ivoirien ne connaît pas mère con, c'est pas un Ivoirien. C'est notre bonjour ici. Quand on dit ta mère con. Ta mère con. Maudit là. Ça, c'est notre bonjour. Quand on est avec, on t'aime bien. Quand on est avec, on t'aime bien. Frère, premier pays le plus mal élevé. Les autres